Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur l'envers du décor et cette fois-ci nous allons faire Core Space. Alors c'est un jeu qui demande énormément de temps de préparation, vous allez vous en rendre compte. Contrairement à Too Many Bones, je ne pense pas faire une vidéo technique par rapport aux caméras puisque de toute façon j'ai pratiquement tout expliqué dans la vidéo de Too Many Bones. Et comme pour ce jeu il n'y a pas réellement d'incrustation, je vais pas vous montrer, je vais pas vous montrer ce que je ne fais pas, quoi, hein, tout simplement. Donc, si jamais vous êtes intéressé par voir justement la vidéo technique, eh ben, ça sera à peu près la même chose que dans celle de Too Many Bones. Donc, je vous invite à regarder la vidéo l'envers du décor, la partie 2, pas la partie 1, mais la partie 2, qui vous montre un petit peu l'envers du décor par rapport au logiciel. Voilà. Et vu que ça sera à peu près le même avec euh, ce jeu, je ne vais pas vous refaire une vidéo en vous montrant que je mets les focus, etc., etc. Donc voilà. Donc là, il n'y aura qu'une vidéo de mise en place. Qui, que je vous répète, c'est quand même un jeu qui est vachement long à mettre en place, donc ça risque de durer pas mal de temps. Je peux comprendre que ça intéresse pas, donc pour tous ceux qui ne sont pas intéressés, je vous invite directement à aller à l'épisode 1 du jeu, quoi, de la campagne, tout simplement. Un petit aparté également, il y a eu très peu de vidéos en ce moment, j'ai quand même pas mal travaillé. Vous savez donc que j'ai repris le taf après mon opération, donc là mon opération est terminée, j'ai repris le taf. Je suis toujours en phase de guérison avec mon opération, hein, c'est toujours pas guéri, mais j'ai quand même repris le taf et du coup comme ça me prend énormément de temps, j'ai eu beaucoup moins de temps de faire des vidéos. Donc du coup c'est pour ça que vous avez eu moins de vidéos la semaine dernière. Mais voilà, ça revient doucement mais sûrement. Donc ne vous inquiétez pas si jamais des fois il y a 5 jours où il n'y a pas de vidéo. C'est pas très grave. Vous m'en tenirez pas rigueur. Il y a des youtubeurs qui mettent pas de vidéo pendant un mois et ils ont quand même une communauté qui les suivent. Donc je pense que de mon côté, ça devrait être bon. Donc du coup, c'est parti pour Core Space. Alors j'ai mis, donc vous savez hein, que c'est une vidéo qui va pas mal bouger. J'ai mis le livre ici avec le scénario que l'on va faire. Donc le scénario que l'on va faire, c'est le scénario justement où on va devoir chercher notre tout de l'espace. Au niveau de la deuxième caméra qui est ici, comme en fait je fais que je m'en sers pas de cette caméra là, je m'en sers que pour faire des caméras embarquées. Voilà, des caméras embarquées. Donc du coup je l'enlève généralement. Bon là j'ai qu'une main donc ça va être compliqué, mais je l'enlève. Voilà, je la pose ici à peu près. Et du coup le support je le vire parce que du coup ça me fait plus de place. Donc je vire le support, je le mets par exemple ici, voilà, hop, voilà. Donc Core Space c'est là-bas. Le problème c'est que donc en fait il est ici Core Space. Le problème c'est que je ne peux pas aller là-bas le chercher puisque la caméra n'est pas assez longue les fils. Donc ce que je vais faire c'est que je vais poser la caméra ici, je mets en pause, je ramène les boîtes et on se retrouve tout de suite après. Voilà. Donc les boîtes sont ici. Donc ça c'est une boîte que c'est pas une boîte de jeu, hein, c'est moi qui ai mis dedans. Pourquoi? Comme c'est un jeu qui a énormément de décors. Comme c'est un jeu qui a énormément de décors, j'ai dû m'adapter et trouver un système de rangement, j'ai pas eu le choix. Donc, généralement quand je mets en place, j'ouvre cette boîte-là. Et en fait, dans cette boîte-là, il y a toutes les sauvegardes de la campagne en cours. Voilà. Donc en fait, là, tout simplement, on va enlever tout ce qu'il y a dedans pour mettre en place sur la table. Alors ce que je fais, c'est qu'au niveau de la table, on a donc ici il va y avoir le tapis de jeu et toute la partie droite va être la partie gestion justement. Voilà, gestion. Donc ce que je vais faire, c'est que donc là je vais récupérer mes membres de crew. Voilà. Donc on était trois dernièrement. Et donc les trois membres de crew, hop, je les mets à droite. Ici, généralement, je fais comme ça. Voilà. Donc ça c'est facile. Ensuite ici donc il y a les figurines des membres du crew. Voilà. Donc là ça va bouger un peu hein, au niveau de la vidéo. Ce que je vais faire c'est que je vais ramener ça ici à l'arrière. Je peux peut-être vous monter un peu pour avoir une vue d'ensemble. Alors attendez, je vais vous monter. Hop, voilà. Voilà. Comme ça vous avez une vue un peu plus un peu moins proche on va dire. Alors ici, ça on va y mettre là. La règle. On en a besoin pour jouer. On la met là. Et ici, il y a tous les murs. Vous voyez, tous les murs, tout ce qu'on a besoin pour la mise en place. Ça, c'est notre vaisseau hein, qui est en cours.
Donc je vais le mettre également ici. Et ici, on a tous les murs, enfin tout ce qu'il faut pour faire la mise en place. Donc je vais tous les enlever, les mettre de côté. Les sachets, même chose. Voilà, ça aussi. Ça là-dedans, c'est les décors spécifiques. Donc ça, on les mettra après. Et là, c'est tous les sachets des items que l'on va avoir besoin. Il y en a un paquet, hein. Donc tous les sachets, voilà, des items. Hop, on va tous les récupérer. On va les mettre à gauche, là-bas. Donc on va les mettre à gauche ici. Hop, voilà. On en aura besoin après. Ici, donc ça, c'est mes compétences que j'ai fait moi-même. Donc cela, ça, on va en avoir besoin. Je les mets également à droite, ici, à côté. Ça, on a toujours du stuff, on met là-bas. Ça, c'est un vaisseau que j'utilise sur la map. Au lieu d'utiliser celui-là, j'utilise un vaisseau sur la map. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, vous voyez qu'ici, c'est colorié avec un feu très passable. Et je me dis que si, en fait, on doit le mettre comme ça sur le champ de bataille. Et le problème, c'est que si je mets comme ça sur le champ de bataille et que je bouge, eh ben, ça va effacer. Ça va effacer ce qu'il y a là. Donc, du coup, j'en utilise un autre. Donc, j'utilise celui-là pour mon vaisseau, que je laisse tout le temps de ce côté. Et celui-là, que je tourne, par exemple, pour mettre sur la map. Comme ça efface pas mon vaisseau à moi. Donc, ça, on va en avoir besoin aussi. Et puis, on va avoir besoin du petit sac qui est là. Le petit sac qui est là, c'est tous les trucs pour tenir les murs. On verra ça après. Pour l'instant, en termes de mise en place, on va garder que ça. On va ranger donc le reste. Je vais prendre le scénario et là, on va mettre en place le scénario. Et je vais chercher le tapis et je reviens. Voilà. On commence par le tapis. Hop. Donc, je mets le tapis. Donc, j'ai pas allumé les spots, hein, je vous rappelle. Comme c'est une vidéo envers du décor, je n'allume pas les spots. Comme ça vous montre un petit peu, ça vous fait une différence de lumière par rapport à quand je filme standard et quand je fais une vidéo de l'envers du décor. Le tapis, en fait, quand je le mets comme ça, il ne faut pas qu'il soit trop près ici de la table. Mais il ne faut pas non plus qu'il soit trop loin parce qu'il y a la caméra. Donc, faut que je le rapproche un peu. Je pense que là, on est pas mal. Donc là, vous avez vu, j'ai augmenté la caméra, je l'ai montée, c'est pour ça que vous avez une vue un peu, on va dire, assez grande, assez haute. Je vais la remettre standard. Vous allez voir la différence, voilà, donc ça c'est standard. Vous avez vu la différence. Voilà, donc là c'est une vue standard. Est-ce qu'on voit tout? En fait, ce qui est important, c'est que quand je mets en place ça, il faut qu'on puisse voir autant ici que tout en haut là-haut. Logique. Logique. Donc là, par exemple, évidemment, par rapport à l'emplacement qui est ici du socle de la caméra. Parce que là, de là à là, c'est le socle de la caméra. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on voit pas bien. Donc je vais monter un petit peu. Ah ouais, c'est très précis. Il faut être très très précis. Voilà, là c'est bien. Faut pas que la caméra soit dans le vide. Donc là, on est pas mal. Maintenant, on va devoir faire la mise en place du scénario. Donc je récupère mon livre. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait. Pour le scénario. Alors, c'est lequel? Il y en a tellement. C'est pas celui-là. Ça, c'est celui-là. Voilà. Voilà, c'est celui-là. Et donc le but, c'est de faire cette mise en place-là. C'est pour ça que je vous dis que c'est très très long de faire la mise en place sur ce jeu-là. Parce qu'il faut mettre tous les murs. Bon, là normalement ça va que je suis un petit peu habitué, donc je reconnais les murs. Mais en temps normal, la première fois que vous faites la mise en place de ce jeu-là, vous devez en parallèle prendre votre livre de règles pour avoir les... Mince, comment ça s'appelle déjà? Les légendes en gros. Ils sont là. Pour avoir en fait les légendes, vous voyez, je vais vous montrer ici. Donc par exemple ici, un mur comme ça, bah là vous voyez pas. Mais par exemple, voilà, ici c'est un mur. Ça c'est une porte. Porte large, fenêtre, mur, vous voyez. Donc là, il faut la légende avec tous les décors. Donc en parallèle, il vous faut forcément ce livre-là, plus celui-là qui va vous donner bah, comment construire le plateau. Alors les murs, ils sont là. On va les trier. Enfin, trier vite fait. Hein. Que normalement, ils sont déjà un peu triés. Ça, c'est que des murs. Ouais, donc ça, c'est que des murs. Hop. Ça, c'est des murs larges. On va les mettre là. Ça, c'est des portes. Ça, c'est des portes aussi. Ça, c'est des fenêtres. Voilà, donc fenêtre, porte, porte large. Voilà. Là, on est pas mal en termes de
Il y en a. Il me manque deux trucs. Ah, c'est celui-là. Et celui-là. Voilà. Ça, ceux-là, en fait, c'est pas les mêmes. Ceux-là, c'est pas les mêmes par rapport à ceux-là. Donc c'est important de... En fait, on les reconnaît grâce au truc là. Voilà. Il y en a deux. Hop. Et ça, en fait, c'est tous les petits pions qui vont permettre de mettre que les murs tiennent. Donc on les met à côté. Voilà. Et c'est parti. Donc on suit le livre. Tout simplement. Hein. On suit le livre. Vous voyez, donc je vais suivre le livre pour mettre en place les murs, tout simplement. Donc là, par exemple... Je vous en montre un de près, et puis après, vous avez compris un petit peu le délire, le principe. Donc là, par exemple, ici, on nous dit qu'il y a un petit mur, vous voyez, et le truc gris nous indique comment il est maintenu. Donc, je prends un petit mur comme ça. Il y a un truc gris, donc un truc gris ici. Alors, il faut qu'il soit tout droit, voilà. Donc, comme ça, un truc gris tout droit, comme ça. Je le mets comme ça. Donc moi, ce que je fais généralement, c'est que je les pose. Et derrière, on a... Donc là, c'était ça. D'accord. Et derrière, vous voyez ici, ce symbole-là, en fait, ça représente une fenêtre. Une fenêtre entière. Alors, je le sais parce que j'ai l'habitude de le faire maintenant. Donc, je prends une fenêtre entière. Je pose. Alors, pourquoi je pose? C'est parce que sinon, ça peut être tordu, vous voyez. Ça peut être, le problème, c'est que ça peut faire comme ça. Enfin, là, j'exagère, évidemment, j'extrapole pour vous expliquer. Mais en gros, ça peut, il peut y avoir des différences de hauteur. Le fait de poser comme ça sur la table et de appliquer comme ça, ben là, il n'y a aucune différence de hauteur, forcément. Voilà. Voilà, et puis après, je continue. Hein. Donc là, c'est la fenêtre. Après, il y a un mur ici. Donc, vous voyez que ça fait... Donc, ça commence comme ça. Et ça fait, après, hop, une sorte d'angle. Donc, je pense que ça doit être celui-là. Oui, donc je le mets. Voilà. Après, c'est un mur. Hop, je prends un mur. Alors, est-ce que ça fait ça? Oui, ça fait ça normalement. Voilà, donc là, on est bon. Ensuite, on a encore un truc tout droit. Voilà. Ensuite, on a... Alors, ce symbole-là, c'est justement un mur comme ça, là. Les deux murs comme ça, là, vous voyez? Enfin, c'est pas un mur, c'est une porte large, en fait. Voilà. Ensuite, on a un angle droit 90 degrés. Voilà. Ensuite, on a un mur encore. Donc, vous voyez, c'est extrêmement long. Hein. Je pense que c'est un des jeux les plus longs que j'ai pour faire la mise en place. Ensuite, on a un T. Un T, donc un T, un T, un T. C'est où le T? Celui-là. Enfin, c'est même pas un T, ça, je suis con, c'est une croix. Hop, ensuite, on a quoi? On a un mur qui monte. Un mur qui monte. Voilà. Donc effectivement, quand on joue comme ça, c'est super, le fait d'avoir des décors. Mais derrière, enfin la mise en place et le rangement, c'est juste énorme. Je vais allumer quand même les spots pour que vous ayez une vue un peu plus agréable. Hop là. Voilà. Ça, vous voyez quand même un peu mieux. Alors, donc là, ok, ça je vais éteindre du coup. Voilà. Alors, mur, ici, là j'en suis là. Donc j'en suis là, mur. Ensuite, là j'ai fait le mur ici. Ensuite, on voit que il y a un truc là qui maintient. Donc c'est comme ça. Et derrière là, on voit qu'il y a une fenêtre, une porte avec une fenêtre. Donc ça, c'est une porte avec une fenêtre. Et on voit que la fenêtre, elle est au fond, elle n'est pas devant. Donc ça, c'est une porte avec une fenêtre. Et la fenêtre, elle est au fond. Donc elle va comme ça. Voilà. Ensuite, on a encore un petit comme ça. Un petit mur, cette fois-ci. Comme ça. Voilà. Après, on a encore un petit. Et cette fois-ci, c'est une porte. Une porte comme ça. Et encore que moi, là, je vais assez vite puisque je connais les légendes. Donc ça va plus vite quand on connaît les légendes. Mais la première fois que vous le faites, c'est beaucoup plus long parce que vous ne connaissez pas les légendes. Donc il faut regarder dans l'autre livre, c'est un peu galère. Je vous l'accorde. Donc là, j'ai fait en fait
si on regarde, j'ai fait tout ça. Tac, 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 tac. Voilà, là j'ai fait tout ça. Et après, on voit qu'on continue ici au niveau du T. Hop. Alors, au niveau du T, c'est quoi? C'est une... C'est ça. Voilà. Ensuite, on a un T encore. Comme ça. Voilà. Ici, donc, on a un mur. Voilà. Encore un mur. Oui. Encore un mur, tout à fait. Voilà. Et ensuite, encore un et encore un mur. Encore un mur. Alors, je sais pas, après, pour tous ceux qui jouent à ce jeu-là, s'ils font tous comme moi, j'en sais rien. Il y a peut-être des astuces pour aller plus vite, je sais pas. C'est possible, hein. Moi, j'ai jamais trouvé d'astuce pour aller plus vite, hein, à part suivre le schéma. Donc là, ça c'est bon. Ensuite, là, on a le mur ici. On a encore un T là. Donc je remets un T ici. On a encore une fenêtre avec une porte ici. Voilà. Même chose ici avec la fenêtre à droite. Voilà. On a un angle droit, 90 degrés. Voilà, avec un mur. Voilà. Là, on est pas mal. Là, si on regarde le livre de près, alors là, on est pas mal. On a fait tout ça. On a fait tac, 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 tac. On a fait tout ça. On a fait tout ça, tout ça. On a fait tout ça là. Après, on repart. Ah, je crois que je me suis trompé. Mince, je me suis trompé parce que là, on repart à droite. Je l'ai pas fait ça ici. Donc, je me suis gouré. Donc, faut que j'enlève celui-là. Et à la place, c'est un T. Voilà, c'est un comme ça parce qu'on repart à droite. Voilà. Et oui, voilà, c'est ça. Donc là, on repart à droite avec un grand. Donc hop, un grand comme ça. Voilà. Ensuite, on a encore un T. Hop. Encore un T ici. Voilà. Donc là, on repart à droite avec un comme ça. Voilà. Ah, c'est pas évident, hein. Bien suivre. Hop. Faut pas faire autre chose à côté, quoi. Voilà. Ensuite, on a encore un T ici. Voilà, ensuite encore ça. Donc je peux comprendre que ça freine, hein. Je peux comprendre que ça freine le fait de vouloir jouer à ce jeu-là. La mise en place est quand même assez longue, très très longue même. Donc je peux comprendre que ça freine le fait de vouloir jouer ou pas, hein. Clairement, je comprends totalement. C'est quoi ce symbole là? Avec un. Je connais pas. Ah, c'est une fenêtre, d'accord. Donc là, il y a une fenêtre. Donc là, on a une fenêtre ici. Voilà. Ensuite, donc là j'en suis là. Ensuite, on a un 90 degrés. Et ouais, on voit ici, on a une 90 degrés et on a une porte comme ça. Voilà. C'est une porte large ça et l'autre c'est une entrée. Ouais, ok. Ensuite, on a quoi? Un mur qui revient récupérer l'autre. Donc on a un T. On a un T ici. Donc on a un mur qui vient ici sur lui. Ça c'est le plus chiant quand il y a des murs comme ça qui se... Hop, et un sur lui. Voilà. Là on est bon. Là après on voit qu'on a encore une sorte de fenêtre ou je ne sais quoi. Donc c'est ça, voilà, qu'on met donc ici. Voilà. Ensuite on a quoi? Ah, ici on a un T là. Là, on a un T et on a justement le grand côté qui vient entre les deux. Donc, hop, hop, voilà. Parfait, vous voyez, ça prend forme hein, petit à petit. Donc là, on a fait tout ça. Tout ça. Là, tout ça, on l'a fait. Alors, j'ai pas les focus hein, pour les vidéos de l'envers du décor. Je ne prends pas les focus parce que comme je fais la mise en place, bah, je peux pas tout gérer en même temps. Donc, c'est des focus automatiques. Donc, si ça bug un peu, bah, veuillez m'excuser. Voilà, donc là, ensuite, bah, là, je repars par le nord, donc par là. Alors, on repart par le nord par une fenêtre.
Ah, là, j'ai dû me gourer parce que j'en ai plus. Donc ça, c'est le problème. C'est que si on a plus ce qu'il faut, c'est qu'on s'est gouré à un moment donné. Ouais, j'ai dû me gourer. Il y en a combien? Une, deux, trois. Une, deux, trois, trois. Alors attends, une. Pourquoi je me suis gouré? Une, deux. Ah non, pardon. Voilà, je me suis pas gouré, elle est là. Elle est ici, je l'avais prise en fait. Donc là, c'est bien une fenêtre qui monte, hein. Ici. Voilà. Ok. Ensuite. Alors. Ensuite, donc là, on a mis la fenêtre en haut. On continue. Ensuite, on a une sorte de T encore. Hop. Alors, je vais avancer. Donc, vous voyez, en fait, ça, je vous ai jamais montré. C'est vrai que là, je pourrais peut-être vous montrer comme on est en vidéo de l'envers du décor. À cause, en fait, des murs qui sont surélevés, quand je filme la partie ou quand je vous montre la partie, c'est galère. Parce qu'en fait, le pied ne va pas sur les murs. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais switcher de caméra et je vais vous montrer. Hop, donc là, je suis sur la caméra embarquée en standard. Donc, vous voyez ici la caméra avec le pied, ok? Donc, standard. Et en fait, ce que je veux vous expliquer, c'est que vous voyez à cause de ça, là, en bas, et ben, quand je veux avancer ma caméra pour filmer, par exemple, au fond, là-bas, et ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, je peux pas, parce que ça bloque, en fait, et ma caméra, elle se casse la gueule. Donc, je suis obligé de lever ça, en gros, voilà, je suis obligé de lever ça pour pouvoir poser ma caméra sur les murs, vous voyez, sinon je peux pas. C'est pour ça que des fois, pendant les vidéos, je bouge en fait la caméra et des fois je vous dis, ah mince, ici je peux pas la poser. Parce que, en fait, je vois le retour, moi je vois pas le bas, je vois le retour, donc ce que je veux vous montrer. Et je me dis, je peux pas la poser, donc hop, j'essaie de la poser à côté, ou des fois j'ai pas vraiment la parfaite façon de vous montrer à cause justement des murs. Donc voilà, c'est une petite particularité de ce jeu-là quand on filme, c'est que, enfin avec mon socle de caméra, hein, c'est que je peux pas vraiment faire tout ce que je veux. Et pareil, par moment, donc là je vais re-switcher. Voilà. Par moment, quand je fais une caméra embarquée, donc avec celle-là, j'aimerais par exemple vous montrer, par exemple, je sais pas s'il y a un bonhomme ici, j'aimerais vous montrer qu'est-ce qu'il voit. Là, je peux pas mettre ma caméra ici parce qu'il y a le mur, je peux pas le mettre derrière non plus parce qu'il y a le mur malheureusement. Donc des fois, je me fais avoir, je peux pas faire de caméra embarquée comme j'ai envie, comme je voudrais faire à cause de justement des éléments 3D. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident de filmer ce jeu-là. Voilà, c'est très plaisant, il est très plaisant à jouer, très plaisant à partager les aventures avec vous, à jouer. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, donc j'essaye toujours de faire au mieux. Alors, du coup, après, la fenêtre qui est là, on continue. On a dit un T. Hop, un T, ok. Et on a dit donc un comme ça. Une entrée, en fait. Ça s'appelle une entrée, ça, c'est pas une porte. D'ailleurs, oui, voilà, c'est ça, c'est une entrée. Donc une entrée ensuite, on a un 90 degrés. Hop, voilà. Ensuite, on a une mini porte. Mini porte. Ok. Ensuite, il y a un mini mur. Alors, faut que je prenne celui-là, un mini mur. Hop. Ah, c'est un peu galère. Hop là. Là, du coup, je suis loin à cause de la caméra. Voilà, un mini mur. Voilà. C'est ça, hein. Tout à fait. Et ensuite, on coupe à 90 degrés et on met un mur. On coupe à 90 degrés complet. Voilà. Et on met un mur. Voilà. Parfait. Ok, perfecto. Et là, on a fini ou pas? Vérifions. Vérification. Là, on est pas mal, hein. Il nous manque à faire... Ah, il nous manque à continuer ici à gauche. On l'a pas fait. Donc, nous, on a fait ça, 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 que l'on peut voir. Donc, ici, hein, tac, 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 tac. Par contre, il manque à faire tac, 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 et après, c'est terminé. Donc, hop, hop, hop. Donc, en fait, c'est 3 murs. Hop, tout droit, 90 degrés, un mur. Alors, tout droit, ici, 90 degrés, hop, un mur. Voilà. Et ensuite, encore 90 degrés et un mur. 90 degrés et un mur.
Et c'est le dernier mur à poser. Et c'est fini. Et c'est fini. Ouh, voilà. Et ils ont bien calculé leur coût. Parce que tous les murs sont posés. Il n'y en a pas un. Vous voyez, il n'y en a plus. Il ne reste pas un. Et à chaque fois que j'ai fait un scénario, à chaque fois que j'ai mis en place un scénario, à chaque fois, tous les murs étaient pris. Par contre, bon, ça, il y en a en plus. Ça, il y en a en plus, évidemment. Mais à chaque fois que j'ai fait un scénario, tous les murs étaient pris. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait pour calculer leur coût, mais tous les scénarios, dans tous les scénarios, tout est calculé pour faire pile poil le nombre. Donc, faut pas en perdre un, parce que sinon, on est mal, hein. Donc là, on a fini la mise en place de tous les murs. Et maintenant, il faut mettre en place tous les décors, hein. Donc, c'est pas terminé encore. Donc, vous voyez ici, il y a des petits trucs. Ça, en fait, c'est pour relier ce mur-là à ce mur-là, pour éviter que ça bouge trop. Parce que vous avez vu que là, par exemple, ça, hop, ça bouge pas mal. Vous voyez, donc, en fait, ils mettent justement ces murs pour les bloquer. Alors, je vais récupérer ma boîte de décor. Donc ça, c'est ma boîte de décor, j'en ai deux. Alors, j'ai utilisé les boîtes de Cloud Spire, ben, voilà, au lieu de les jeter, je les ai recyclées, entre guillemets. Et dedans, en fait, il y a tous les décors qu'on a besoin. Donc, il y en a deux, hein. J'ai deux boîtes comme ça de Cloud Spire que j'ai mis là-dedans, qui représentent tous les décors. Ceux-là, c'est plus des décors pour les extensions qu'on utilise dans certains scénarios. Et ceux-là, c'est tous les décors génériques qu'on utilise pratiquement dans tous les scénarios. Donc, c'est voilà. Donc, c'est ces murs-là que je vous parlais. Hop, alors ces murs-là, il y en a d'autres? Non. Ça pour l'instant je vais mettre de côté. Voilà. Donc c'est ces murs-là qu'il faut coller. Alors, faut coller où? Il y en a un. Alors, il y en a un. Donc en fait, quand on regarde le schéma ici, il y en a un ici qui traverse comme ça, au niveau de la fenêtre. Donc en fait, ça représente, c'est là. Donc en fait, il n'y a pas le choix, hein. Il y en a un là en fait. Alors, il y en a un donc qui vient ici. Voilà. Qui se cale en dessous. Alors, il y a souvent un côté qui va bien et un côté qui va pas bien. Hop. Donc en face, ça devrait être ici. Normalement, je pense que ça va comme ça. Voilà, ça c'est un peu galère en fait. En dessous là, ça passe jamais, c'est un peu chiant. C'est pas parfait hein, leur système, évidemment. En fait, il y a une petite patte ici, alors, je sais pas si vous allez bien voir. Mais sur les murs, regardez, je vais vous montrer, je vais vous en montrer un. Sur les murs, vous avez des croches en haut. Ici, et vous avez des croches en bas. Mais il y a certaines croches qui sont plus petites que d'autres. Par exemple, celle-là, elle est plus petite que celle-là. Donc, quand on met des trucs comme ça avec le croche, bah là, ça va être assez facile, hein. Par contre, quand on va mettre sur celle-là, bah, ça rentre pas. Et ça va tordre. Vous voyez, donc c'est un peu pas parfait, quoi. Voilà, clairement. Alors, hop. Est-ce que ça rentre? Pas vraiment, hein. Là, la coche est tellement petite qu'elle rentre pas. Donc, on va plutôt faire l'inverse. Plutôt ici. Voilà, là ça rentre. Parfait. Donc là ça rentre, donc il va falloir mettre comme ça. On n'a pas le choix. Hop. Voilà, comme ça, hein. Voilà. Parfait. Donc ça c'est le premier. Ensuite, il y en a un autre ici. Donc là il y a le truc juste au-dessus. Voilà. On va monter la caméra du coup. Donc ça doit être par là. Hop là, petit coup de téléphone. Alors du coup, oui, on disait. Je disais, je sais plus. Donc là, on disait ici. Donc ça veut dire qu'ici, il y a l'entrée. Et donc, c'est juste derrière l'entrée. C'est ici qu'il y en a un. Voilà, c'est ça. C'est bien ça. Donc j'en récupère un, peu importe lequel. Donc ici, il y en a un qui va en face. Alors, faut le tourner. Hop. Voilà. Là, il rentre ou pas? Est-ce qu'il rentre bien celui-là? Pas trop, hein. Un peu galère aussi. Ok. Ouais, un peu galère. Et il va en face, donc il doit aller là. Pour tenir, en fait, ça maintient le parallélisme, on va dire, des murs. Voilà. Ensuite, il y en a un autre à côté. Sur le mur solo, cette fois-ci.
sur le mur solo. Donc c'est ici, là. Vous voyez, le mur solo il est là. Donc il y en a un là. Là. Hop, on rentre dedans. Lui, il passe plutôt bien. Et voilà. Voilà. Parfait. Il y en a un autre à droite. À droite ici. Alors, ça doit être là, je suppose. Ouais, c'est ça. Tout en haut. C'est lequel qui a le petit coche? Je pense que c'est celle-là. Le meilleur coche. Alors, est-ce que ça rentre? Oui. Très bien. Hop, voilà. Il y en a qui rentrent plutôt bien suivant les coches. Et il y en a qui ont galère, hein, clairement. Mais sinon, là, on a placé donc tous les murs qui maintiennent le parallélisme. Hop, vous voyez, comme ça. Là, c'est maintenu, donc c'est limite indispensable, hein, clairement. Voilà. Donc là, on a terminé. Ça, c'est cool. On a terminé pour les murs. Ok, donc maintenant, on passe au décor. Donc, vous voyez, tous les décors sont indiqués. On va donc positionner tous les décors. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je les pose. Je pose d'abord tous les décors qui se clipsent au mur, vous voyez, comme celui-là. Donc, c'est parti. Hein, généralement, je fais de bas en haut. Comme ça, on ne se trompe pas. Donc là, c'est parti. Donc, vous voyez, celui-là, par exemple. Donc, tous mes décors sont ici. Donc, celui-là, c'est celui qui se clipse au mur. Alors, c'est lequel? C'est... il est où? Ah, c'est celui-là. Voilà. Pareil, hein, c'est pas parfait. Des fois, ça s'abîme un peu quand on clipse. Mais bon, ça reste du carton, hein. Allez, c'est parti. Donc, celui-là, il est tout en bas. Donc, en fait, ici. Voilà. Ensuite, on voit ici, on a une console. Donc, la console, c'est celui-là. Donc, pareil, on va le mettre. Donc, c'est ici la console. Donc, ça peut être important de positionner comme il faut, puisque il peut y avoir des objectifs avec des consoles, il peut y avoir des objectifs, des choses à faire. Donc, pas tricher en fait, hein, par rapport au scénario. Ensuite, donc là, on voit qu'on a. Donc là, on a fait ça. Là, on a des tables avec des chaises. Donc là, je les mets au pif. Enfin, pas au pif, mais je les mets grossièrement, on va dire. Et après, on les placera comme il faut, après. Je sais juste que là, j'ai deux tables et deux chaises. Voilà. Donc, je les mets toujours grossièrement dans un premier temps. Et puis après, une fois que j'ai placé tous les décors, c'est là que je les replace correctement pour savoir exactement sur quelle case elles sont. Parce que comme là, on n'a pas placé la map comme il faut, bah, ça peut bouger. Donc, c'est pour ça que je fais ça grossier dans un premier temps. Voilà. Ensuite, bah, justement, en haut, là, on a une console, mais c'est pas la même. Celle-là, c'est celle-là. Donc, qui se clipse en bas, sur le mur. Alors, c'est où? C'est au milieu du mur, tout simplement. Donc, le mur qui est là, au milieu, c'est ici. Voilà. Hop, la console. Donc, c'est pareil, hein, ça. Si, par exemple, on a sur le mur, si ça se clipse au milieu du mur, ça va, parce que c'est gros, la largeur. Par contre, si c'est sur les autres côtés, c'est moins gros et c'est galère à mettre. Ça dépend en fait. Ensuite, on a une console comme ça qui va, je sais pas où, qui va au-dessus, oh, qui va devant la fenêtre en fait. Ici. Donc là, c'est un petit encoche, donc c'est galère. Hop, c'est bon. J'ai réussi. L'autre s'est barré en attendant. Voilà. On est bon. On en a un autre. Alors, on en a un autre juste en face. C'est pour ça que je place pas les murs tout de suite, parce que vu que ça bouge pas mal en mettant les trucs, vu qu'on est obligé de les fixer par-dessous, bah, je suis obligé de soulever les murs, donc forcément ça bouge. Celui-là qui est au milieu, donc il doit aller là. Voilà. C'est ça, hein. Une, deux, ouais, c'est ça. Une, deux, c'est ça. En face, de l'autre côté, il y a ça qui est juste là. Voilà. Hop. Donc là, on est bon. Donc là, en fait, j'en suis là, hein. Là, j'ai placé les deux ici. Et ici, on a un casier. Un casier ici. Donc, je vais les chercher. Donc, les casiers, c'est ça. Alors, il y en a un
ici. Hop. Voilà. Et il y en a un ici. Voilà. Donc ça, c'est bon pour les casiers. Ensuite, on a quoi d'autre qui se clipse? Ah, on a des lits. On a des lits. On a une console ici, un lilas, que j'ai pas mis encore. Donc on va les mettre. Donc une console, c'est celle-là. Elle va ici au milieu, c'est facile. Hop, on clipse le dessous. Voilà. Ensuite, on a un lit. Alors, un lit. Il se clipse ici à gauche. Voilà. Un autre lit qui se clipse ici, là. Dans cette salle-là, au milieu. Hop, au milieu. Voilà. Là, on a un lit. Les lits qui servent à se reposer, hein, à récupérer des PV. Et puis, c'est tout. En termes de décor, ah non, il reste les deux. Pareil, on a deux trucs là qui. Donc, ça en fait, ça là, c'est des trucs qui sont pas clipsés. Donc, en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ils sont pas clipsés. Donc, il y en a un grossièrement. Pareil, j'ai mis grossièrement et on les remettra après. Il y en a un là. Et puis, il y en a un grossièrement en haut, là-haut. Voilà. Ouh. Bon, bah là, on est pas mal. Hein. Vous voyez, ça commence à prendre de la gueule. Hein. Ça commence à prendre forme, à prendre vie. On est pas mal. On est clairement pas mal. Ah, j'ai oublié les deux consoles. Enfin, c'est pas des consoles, mais j'ai oublié les deux tablettes d'une part et d'autre, là, ici. Donc pareil, ça se clipse pas. C'est ça, en fait. Voilà, c'est des tablettes comme ça. Donc, il y en aura une là et puis une en face. Voilà, ici. Très bien. Et là, je pense que là, on est bon. Maintenant, on va prendre les caisses et on va les mettre grossièrement également. Et comme j'ai placé tous les décors qui se clipsent, maintenant on va pouvoir placer les murs correctement. Comme ça, après, ils ne bougent plus les murs et on n'en parle plus. Alors, du coup, pour placer les murs correctement, bah, écoutez, ici, là, on voit qu'en haut, hop, donc ce mur-là, il doit être au milieu hein, de tous. Donc, je vais le décaler, hop, là. Voilà. En fait, il faut être sur les lignes. Les murs doivent être sur les lignes. Alors vous, vous les voyez pas bien, les lignes sur la caméra. Mais en fait, ici, les lignes, il faut que les murs soient dessus pour que ça représente les cases. Donc là, par exemple, on est à 1, 2, 3, 4 en temps normal. Donc 1, 2, 3, 4. Vous voyez, il faut que je décale. Il faut que je décale tout. Donc hop, comme ça. Et on est à combien? On est à 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Donc il faut que je monte encore. Hop, ici, voilà, pile poil. Là, on est pas mal. Là, on est même très bien en termes de positionnement. Ça correspond bien au niveau des cases. Alors là, vous voyez que ça correspond pas du tout. Donc, je pense qu'il va falloir, hop, décaler un peu. Voilà, là, ça correspond. Là, ça ne correspond pas. Voilà, comme ça. Normalement, si je compte ici à droite, 1, 2, 3, 4, par exemple. Et si je regarde le livre, 1, 2, 3, 4. Donc, ça correspond bien. Ça correspond bien. Donc là, on est bon. Vous voyez, il faut qu'on contrôle un petit peu tout pour que ça reste stable et logique. Là, on est à 4. Donc là, on est bon. Là, on est bon. Là, on est pas mal, en fait. Voilà. Là, je pense qu'on est bien positionné de partout. Les murs sont bien positionnés de partout. Donc maintenant, je ne vais plus les bouger. On va les laisser tels quels. Et il faut maintenant que l'on positionne correctement tous les éléments non clipsables. Alors, donc là, par exemple, si je prends le truc là, c'est pile poil en face du truc. On est à 2. Oui, il faut compter en fait. 1, 2, 3, 4. Et ben, je vais faire pareil. Donc, hop, ici. Donc, 1, 2, 3, 4. Pile poil en face. Donc, on est comme ça. Voilà. Donc là, on est bien positionné. Pareil pour l'autre en haut. On est à 1 en diagonale. Donc, ben là, je suis pas mal en fait. Je crois qu'on est bon comme ça. Après, on n'est pas au millimètre près, je vous rappelle. L'étape, pareil, il va falloir les positionner correctement.
Donc là, par exemple, si je compte, on est 1, 2, 3, l'angle ici. Donc, ici, 1, 2, 3, l'angle ici. Voilà. Comme ça. L'autre table, elle est à 1. D'ailleurs, la table, elle est plutôt comme ça. Voilà. Et celle-là, elle est plutôt comme ça. Et elle est à 2 cases. Elle est à 1. Elle est comme ça, moi, je dirais. Voilà, à peu près. 1, 2. Une... Ouais, c'est ça, elle est comme ça, pile poil. Parfait. Alors, respecte bien là. Les chaises, il y en a une ici. Voilà. Et l'autre, elle est ici. Donc, ce qui fait que là, on n'a pas beaucoup de place pour passer. On a, oui, c'est ça, on a. Elle est plus là. On a une case là pour passer à peu près. Voilà, là, c'est parfait. Alors, les chaises sont un peu tendues parce que bah, c'est le carton qui fait ça, hein. Quand je les ai démontées, ça s'est un peu abîmé. Sinon, il reste plus que les deux tables ici à mettre. On est pile poil au milieu. Euh, on est pile poil ici pour celle-là. Et pour celle-là, on est pile poil en face. Donc c'est pareil. On est pile poil là. Voilà. Donc là, on est bien mis, hein. On est bien positionné. On va reclipser un coup. Voilà. Parfait. Voilà, parfait. Ouh. Vous voyez, c'est tout un travail de précision, on va dire. Donc là, on est bon. Là, notre map est pratiquement prête. On a mis quand même à peu près voilà, 40 minutes avec tous les décors, sachant que ce n'est pas terminé, hein, puisque la mise en place n'est pas terminée, parce qu'il faut mettre tous les coffres. Ça, c'est un peu galère. Donc, vous voyez qu'ici, il y a tout plein de coffres par rapport aux couleurs, ici aussi. Donc là, je vais remettre tous les coffres dans les pièces, mais je vais les mettre grossiers. Je ne vais pas les mettre sur les cases exactes où ils vont, parce qu'après, on va devoir les récupérer. Donc, il y a deux verts ici, deux rouges. Ah, pas celui-là. Celui-là. Donc, deux rouges, voilà. Il y a un grand vert ici, un grand vert ici. Voilà. Il y a deux oranges. Donc, un grand orange à côté vers le lit, ici. Et un grand orange ici. Voilà, donc je les mets grossiers, hein, exprès. Et là, je pense qu'on est pas mal. Ouais. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Donc là, maintenant, je vais mettre tous les spots pour les ennemis. Donc là, faut être extrêmement précis, évidemment. Pas vraiment le choix. Hop. Alors, déjà, on va ranger un peu, parce que tous les trucs qu'on n'utilise pas. Donc là, les décors qu'on n'a pas utilisés pour ce scénario-là, je vais les ranger. Voilà, on n'a plus besoin. Faire un peu de place. Le sac, donc en fait, pareil, tous les clips qu'on n'a pas utilisés, je les remets dans le sac. Voilà. Parfait. Ça, on peut ranger. Ce qui fait que la boîte, maintenant, on n'en a plus besoin. Non. Donc en fait, la grosse boîte ici, là, j'en ai plus besoin. Je vais pouvoir la refermer et la remettre sur l'étagère. Comme ça, elle ne nous embête plus, elle ne prend plus de place sur la table. Ok. Et vous voyez, donc tout ce qu'on vient de faire là, évidemment, quand il faudra ranger le jeu, il faudra faire l'inverse, hein. Donc enlever tous les murs un par un. C'est assez long aussi. Donc là, qu'est-ce qu'il faut? Donc là, il y a tous les éléments de décor que l'on peut mettre. On peut en mettre si l'on souhaite, mais on n'est pas obligé. Mais ça donne quand même une immersion plus élevée. Donc moi, je mets pas tout, hein, je vous le dis honnêtement. Oh là, la caméra qui fait des siennes. Moi, je mets pas tout parce que ça fait trop et on perdrait trop de temps. Moi, je mets souvent, par exemple, les toilettes. Je mets souvent quelques petits murs, des petits trucs comme ça. Voilà, je mets pas tout parce que ça prend trop de temps, clairement, je vous le dis. Donc là, par exemple, je sais pas moi, vous voyez ça là, le petit truc, on va le mettre là pour faire un petit ça. Alors ça, j'aime bien les mettre généralement ici pour bloquer les petits trous justement, parce que les petits trous, c'est toujours signe de savoir si oui ou non on a la ligne de vue, on sait pas réellement. Voilà. Par exemple, lui. Les toilettes, par exemple, on pourrait les mettre, je sais pas où. Je sais
pas moi, les toilettes, on va les mettre là. Voilà. Vous voyez, voilà, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Là, par exemple, on va mettre un truc comme ça. Ça va donner de l'immersion, mais c'est du temps en plus sur la mise en place, évidemment. Donc j'en mets quelques-uns, je mets pas tout. J'en mets quelques-uns, voilà, c'est toujours sympa d'en avoir un peu. Là, par exemple, je vais mettre celui-là. Voilà, là, je vais mettre pas ici. Voilà. Là, la toilette, j'en ai déjà mis un, je vais pas le remettre. On va remettre un petit ici. Voilà, un autre là. Voilà, vraiment au pif, hein. Là, il n'y a pas de règle. C'est vraiment au pif, juste pour donner un petit peu d'immersion. Voilà. Alors j'avoue que ça embellit un petit peu, hein, je reconnais. Mais quand même, tiens, je vais mettre un truc là. Voilà. Je vais pas en mettre plus, ça suffit. Après, il faut pas non plus que ce soit trop chargé. Mais vous voyez que ça donne un petit côté, en tout cas, le fait d'avoir mis ça là, vous voyez, ça donne un petit côté, une bonne ambiance, on va dire. Voilà. Donc ça aide un petit peu. Je vais juste en mettre un au nord parce qu'au nord, il n'y en a pas. J'en ai pas mis. Donc je vais juste en mettre un là. Voilà, pour dire que ça donne une bonne ambiance. Après, vous pouvez tout mettre si vous voulez, hein. Donc il y a tout ça, hein. Donc vous pouvez tout mettre, mais encore une fois, si vous mettez tout, ben ça rallonge évidemment la mise en place. Normal. Ça rallonge la mise en place. Autant en tant qu'installation, autant en tant que désinstallation. Parce qu'après, il faut tous les enlever, hein, quand on a fini le scénario, évidemment. Donc ça prend aussi également beaucoup de temps. Voilà, moi j'en mets quelques-uns. Donc je fais entre les deux. Je mets pas tout, mais j'en mets quelques-uns. Comme ça, voilà, j'ai vu d'autres vidéos où il y avait d'autres personnes qui en mettaient zéro. Voilà, bah, moi je fais entre les deux, j'en mets quelques-uns. Je trouve que c'est pas mal. Ça, c'est donc ça, c'est mon sac de porte. Si jamais, pour l'instant, toutes les portes sont ouvertes, hein, ça c'est prévu dans la campagne. Mais si jamais on doit fermer les portes ou autre, et ben ça c'est mon sac où il y a toutes les portes que l'on peut fermer. Donc ça, je le mets de côté. On n'en a pas forcément besoin. Donc là, maintenant, on va devoir trier tout ce qui est objet. Vous voyez ici, tout ce qui est répartition des objets. Alors, on va commencer par les grands coffres et on voit qu'on a un rare. Donc déjà, il va falloir piocher un rare. Donc je vais récupérer mon sac de tous les objets rares, les grands en tout cas. C'est pas ceux-là. C'est ceux-là. Donc ça, c'est tous mes objets rares, d'accord? Que ce soit les grands, les petits, enfin tout ce que vous voulez. Donc je vais faire un petit tas là. Voilà. Alors, on va mettre les grands d'un côté. Il n'y en a pas énormément, hein. Et les petits de l'autre. Les mini, là, les nanopions, on n'en a pas besoin. Ça, c'est pour les ouvriers, mais hop, on s'en sert pas. Pour l'instant, en tout cas. Voilà, donc ça, c'est les rares. Ça, c'est les rares. C'est vrai qu'il n'y en a pas non plus une tonne, hein. Donc, je vais récupérer un sac. Pour pas, évidemment, pour pas tricher, hein. Je récupère un sac. Où dedans, donc, je vais... Donc ça va être mon sac pour les grands pions. Donc, je mets les... Attendez, je vais en prendre un autre. Hop, voilà. Il faut pas mal de sacs. Donc je prends un petit sac comme ça. Je mets les pions rares dedans, je les mélange. J'en prends un au pif. Je regarde pas évidemment. Donc là j'en ai pris un au pif dans ma main. Que je mets dans un autre sac. Hop, je le mets dedans. Voilà, je sais pas c'est lequel du coup. Donc là on est sur les pions, les grands pions. On nous dit que dans les grands coffres, il y a forcément un grand pion. D'accord? Donc il faut qu'on compte combien il y a de grands coffres pour savoir combien on met de grands pions. Donc il y en a 1, 2, 3, 4. Il n'y en a pas plus. Dans ce scénario-là, il y en a 4. Donc ça veut dire qu'il va me falloir 4 pions, puisqu'il y a 4 coffres. 4 grands pions, 1 pour chaque coffre. Mais comme j'ai mis un rare, c'est pas 4 grands pions, mais c'est 3. Et oui. Donc je vais enlever les rares de mon sac. Hop, que je remets dans mon sac plastoc si je le retrouve. Ah, j'ai mis où? Je l'ai mis où mon sac plastique? Ah mince alors. Ouais, il faut être organisé, hein, parce que sinon on perd du temps. Et je sais pas où j'ai foutu. Je suis con quoi. Bah, mince alors.
C'est bon, je l'ai retrouvé, il est là. Donc je mets les grands pions rares que je n'ai pas utilisés sans les regarder. De toute façon, je ne les connais pas, hein, parce que je ne les ai jamais regardés. Voilà. Et cette fois-ci, je prends un autre sac pour mettre tous les pions non rares. Donc ça, c'est les pions non rares dans ce sac-là. Donc je vais les mettre dedans pour en prendre que 3. Hop, je mélange et j'en prends 3. 1, 2, 3 que je mets dans le sac. Alors je regarde pas, hein, je vous ai montré la caméra, mais moi je regarde pas. Donc hop, 1, 2, 3 que je mets dans ce sac-là. Ok. Donc là, dans ce sac-là, il y a 4 grands pions que je vais devoir mettre dans les coffres. Et parmi ces grands pions, il y a un rare. Ok, jusque-là, tout va bien. Tous les autres grands pions, j'en ai plus besoin. Donc je les remets dans mon sac plastoc. Voilà. Et il faut faire pareil avec les petits maintenant. Donc ça, c'est mon sac de grands pions. Hop, je vais le mettre là. Voilà, donc ça, c'est mon sac de grands pions que je mets là. Ensuite, je fais pareil avec les petits. Donc je vais aller chercher mon autre sac encore. Mon sac Choulou, je sais plus où je l'ai foutu. Et il est là. Voilà, généralement, je prends le sac Choulou pour les petits. Donc pareil pour les petits. Donc je prends tous les rares petits que je mets dedans, dans celui-là. Donc ça, c'est tous les rares petits qui existent dans le jeu, hein. Voilà. Et du coup, il en faut combien? Donc là, on me dit qu'il faut un rare. Un seul. Donc bah pareil, hein, j'en prends un. Que je mélange au pif. Hop, voilà. Je le mets dans mon sac Choulou. Ok, voilà. Tous les autres rares, j'en ai plus besoin. Je les enlève. Je les remets dans le sac. Dans le sac spécial rare qui est ici. Ouais, c'est un peu galère, hein. Il faut être vraiment organisé pour le jeu là. Entre les rares, les machins. Ça a bougé un peu en plus. Voilà. Donc ça, les rares, maintenant, j'en ai plus besoin pour cette partie-là. Donc ça, on peut les virer. Maintenant, je prends tous les petits pions. Donc ils sont ici. Et il va falloir que j'en prenne le nombre qu'il faut pour mettre dans mon sac avec le pion rare. Donc là, je les mets tous dedans, voilà. Donc il faut qu'on compte. Alors, on va commencer par les petits coffres. On nous dit qu'il en faut 3. Donc là, vous voyez pas bien, mais 3 par petit coffre, d'accord? D'accord. Donc 3 par petit coffre. Il y a 1, 2, 3, 4 petits coffres, il n'y en a pas plus. Ça fait 12. Donc 12 moins 1, parce que j'ai mis un rare, donc ça fait 11 pions. Donc là, je vais mélanger 11 pions que je vais mettre dans mon sac Choulou avec le rare. Allez, c'est parti. Alors, je regarde pas, évidemment. Il faut compter, hein. Donc là, moi, je compte. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je regarde ailleurs, hein. Je ne regarde pas. 10 et 1, 11. Voilà. Ensuite, on nous dit qu'il y en a également 2 petits dans les grands en plus. D'accord? Donc les grands, il y en a 1, 2, 3, 4. Ça fait 8 en plus. Donc j'en remets 8 en plus. 1, 2, 3, 4, 5. Je mélange. 6, 7 et 8. Voilà. Et maintenant, donc là, il y a mon pion rare plus tous mes petits pions. Alors on pourrait très bien laisser en mode sac, laisser de côté comme ça en mode sac, et puis quand on ouvre un coffre, on pioche directement dans le sac. J'ai vu qu'il y en avait qui le faisaient. Mais moi, tant qu'à faire, tant qu'à perdre du temps, parce que de toute façon on en a déjà perdu beaucoup, bah, je les mets dans les coffres. On va commencer, bah, peu importe, je vais commencer par lui. Donc lui, donc c'est un grand coffre. On sait que pour le grand coffre, il faut 2 petits et un grand. D'accord? Donc là, mes 2 sacs sont prêts. Donc je prends 2 petits, hop, au hasard. Sachant qu'il peut y avoir le rare dedans, mais ou pas, on ne sait pas. Voilà, donc j'ai pris 2 petits qui sont dans ma main, d'accord? Et je vais prendre un grand. Hop. Voilà. Donc là, il y a 2 petits, un grand. Donc là, il faut les mettre dans le coffre et le refermer. Donc là, moi, évidemment. Donc là, je vais vous montrer à la caméra. Donc vous allez voir le contenu. Mais moi, dites-vous bien que je ne vois pas le contenu. Je ferme les yeux. Donc là, je ferme les yeux, j'y mets dedans. Hop, 1, 2, voilà. Je prends le couvercle. Je referme.
Voilà. Et là, le coffre, je vais le placer pile poil où il est indiqué par rapport au scénario. Donc là, on voit qu'il est pile poil dans l'angle ici. Donc je le mets vraiment où il doit être. Comme ça, après, je le touche plus jamais. Hop, voilà. Dans l'angle, ici. Ici. Voilà. Parfait. On continue. Allez, on va faire un petit. On va faire les petits. Donc les petits nous disent qu'il en faut 3 dedans à chaque fois. On va faire celui-là en premier. Allez, c'est parti. Je mélange. J'en prends 3. 1, 2, 3. Voilà. Je ferme les yeux. Hop. Comme il faut. La boîte, elle est là. Hop. Généralement, je mets mon pouce comme ça. Comme ça, même si j'ouvre les yeux, je vois pas. Hop, je prends le truc, je ferme les yeux et je mets dessus. Celui-là, il est où celui-là? Alors celui-là, il est, vous voyez, il est à 1, 2 ici, 1, 2, 3 en bas, par exemple. Donc 1, 2, ici. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, c'est ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. C'est ça, il est pile poil ici. Donc on va le laisser ici. On va prendre l'autre verre. Donc pareil, il y en a 3. Donc voilà, ça on fait ça pour tous les coffres. Et évidemment, on ne sait pas où est le rare, hein, du coup. Moi, je ne sais pas où est le rare. Hein. 1, 2, 3. Sachant que les rares, il y en a, ça dépend des scénarios. Il y en a où il y en a beaucoup plus. Voilà, ça dépend vraiment. Je ferme les yeux. Hop, 3, je mets mon pouce, je prends le truc, je ferme les yeux, je remets par-dessus. Et celui-là, il va où celui-là? Il va... 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, il va là. Voilà. Les deux rouges. Donc encore, on en prend 3. Alors, hop. Donc 1, je ferme les yeux. 2, 3, j'en ai pris un de plus, je le remets dans le sac. Voilà. Ça, on met là-dedans. 1, 2, 3. Donc là, je vois pas ce que je fais. Hein. Hop. Voilà. Donc celui-là, il va où? À côté. Ici. Pareil pour celui-là. Allez, c'est parti. 3 encore. 1, 2, 3. Ferme les yeux. 1, 2, 3. On ferme. On met là. Voilà. Les petits, c'est bon. On passe au grand. Alors, celui-là qui est là, là. Donc pareil, un grand que je prends au pif. Voilà. Je sais pas ce que c'est. Et deux petits. Hop. Je prends deux petits. Voilà. Hop, je mets dans le coffre. Donc je ferme les yeux. 1, 2, 3. Le coffre, il est là. Voilà. Et ça, on le met où? Alors, à côté du lit. À côté du lit. Donc, il va là. Voilà. Et puis, le dernier. Ah non, il en reste deux encore. Il reste celui-là. Et celui-là qui est là. Alors, celui-là. Un grand. Normalement, il doit me rester deux grands. C'est ça, il me reste deux grands que j'ai pris. Donc, hop, j'en pose un. Donc là, j'ai un grand. Il faut deux petits. Voilà, c'est fait. Je ferme les yeux. Donc, un petit, un grand. Je referme. Ça, c'est fait. Donc, celui-là, il va où? Celui-là, il va tout en haut. Donc, ici, dans le coin. Voilà, il va là dans le coin. Et puis, le dernier. Ah, c'est long, hein, faire les coffres. Le dernier truc, hein, logique. Il en reste pile poil 2 que j'ai compté correctement. Il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Pareil, je ferme les yeux. On ferme. Et puis, il va... Alors, il va où, lui? Il va en face du mur. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il va là. Voilà. Ouh. Bon, bah voilà. On a mis en place les objets. Et généralement, comme on peut faire des fouilles générales dans le jeu, les fouilles générales, ça veut dire que dans chaque pièce, on peut faire une fouille générale. Et du coup, on peut piocher un petit pion dans le sac. Donc, ce que je fais, c'est que les petits pions qui me restent, je les mets dans mon sac Chouloulou, là. Voilà. Et en fait, ça sera ma pioche. Donc, ce sac-là, ça sera ma pioche
si jamais je fais une fouille dans une pièce. Donc je le mets de côté. Voilà. Donc là, c'est tous les pions qui me restent après. Donc vous voyez, il reste encore pas mal de choses. Donc ça, c'est des pions, justement, quand on fait une fouille dans une pièce, on doit en mettre un. Donc je le mets de côté parce qu'on aura peut-être besoin. Ça, c'est des pions spécifiques quand on joue mince. Je sais plus comment ils s'appellent. Les persos méchants, mais en mode crew. Donc ça, on n'en aura pas besoin. Ça, c'est quand on tue la nouvelle purge. Voilà, quand on tue la nouvelle purge, on en a besoin. Donc je les mets de côté, je sais même pas si on va jouer avec. Ça, c'est des pions objectifs ou d'action. Donc là, normalement, il y en a assez. Ça, c'est les nano-pions. Donc ça, on n'utilise que quand ils nous le disent ou quand on les achète. Ça, c'est des pions spécifiques à chaque perso. Ça, c'est les armes grandes. Voilà. Ça, c'est les pions. Il y en a tellement des pions. Des pions, vous voyez, pour verrouiller les portes, par exemple. Des pions objectifs. Donc peut-être. Là, dans cette mission-là, on n'en a pas, mais dans certaines missions, on doit les mettre. Et ça, c'est les pions décors qu'on utilise pour les décors. Voilà. Donc là, on a mis tout en place. Très bien. Donc là, en termes de map, vous voyez la map, qu'est-ce que ça donne? Donc là, on est à 1 heure de mise en place. Et c'est pas terminé. Puisque on doit maintenant mettre tous les civils sur le champ de bataille, avec Brutus, tous les personnages. On doit également mettre à droite tous les ennemis. Là, j'ai rien mis hein, pour l'instant. J'ai strictement rien mis. J'ai juste mis les membres de notre crew à nous. Alors, on va faire de la place. Donc, la réglette, je vais en avoir besoin pour jouer. Donc ça, je vais plutôt la mettre vers moi. Hop. Les membres de crew, on va les coller. Voilà, je vais bien les coller comme ça. Notre vaisseau. En fait, je fais de la place. Hein. Les compétences. Le vaisseau, alors, on commence où? On commence où on veut, j'ai l'impression. On commence où on veut. On va commencer. Alors, on peut commencer où on veut, sauf là où il y a la croix. Voilà, on peut commencer où on veut, sauf là où il y a la croix. Donc, on peut commencer là, on peut commencer là, on peut commencer là. Nous, on va commencer. Ça changera rien de toute façon, puisque vous pouvez vous dire, ouais, mais si on commence là, c'est plus près de la case rouge. La case rouge, c'est là où il faut aller. Mais non, puisque regardez, ici, il y a un mur, on peut pas y aller. Ici, il y a un mur, on peut pas y aller. Donc, en fait, si on commence là, on est obligé de faire tac, après tac, après tac, après tac. Après, on est obligé de faire tac. Donc, en fait, qu'on commence là ou qu'on commence là, qu'on fasse tac ou qu'on fasse tac, 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 c'est pareil. Donc, on va commencer là, nous, tant qu'à faire. Voilà, allez, donc le vaisseau, je vais le mettre. Eh ben, combien de cases? 1, 2, 3 cases. 1, 2, 3 cases. Donc ici, on va commencer là-bas. Voilà. Parfait. Donc on va pouvoir mettre nos membres de crew dedans le vaisseau. Notre chef. Voilà. Voilà. Ça au moins, c'est mis en place là-bas. C'est prêt. Ensuite, donc là, on a fait la mise en place que du décor avec la boîte. Donc là, maintenant, on va pouvoir mettre en place le reste. Donc, il faut que j'ouvre la boîte ici. Il faut que j'ouvre la boîte standard hein, du jeu. Donc, les livres, je vais les mettre de côté pour l'instant. Et donc là, hop, j'ouvre la boîte pour mettre le reste. Hop là, vous allez me dire, mais il reste quoi? Mais il reste en fait tous les ennemis, tout ça. Donc là, il y a toutes les figurines de toutes les extensions que j'ai peint. Il m'en manque plus qu'une que je devrais recevoir sous peu, que je n'ai pas reçue. On doit mettre en place les cartes, donc je vais les mettre là. On a les dés qu'on aura sûrement besoin. Hop. Voilà, je vais les mettre ici. Les épingles, on n'aura peut-être pas besoin, donc je vais les laisser dedans. Généralement, ce que je fais, c'est que je laisse la boîte ici. Comme ça, j'ai accès à toutes les figurines. Et donc ça, il faut récupérer tout ça. Voilà, tout ça. Et il faut récupérer ça, c'est la purge. Voilà. Donc ça, normalement, j'avais super bien rangé, mais du coup, avec le mouvement, quand j'ai pris la boîte, ça s'est cassé la gueule. Donc on récupère cela.
Et ça, c'est toutes les... Ok, on laisse comme ça. C'est très bien. Voilà. Alors, il nous faut la purge. La purge, qui n'est pas en mode chargé, évidemment, qui est en mode standard. La purge, je la mets ici. Donc ça, c'est les épingles de tour que je mets également de côté, parce qu'on va en avoir besoin. Donc la purge, je la mets généralement ici. Voilà. Quand je joue avec... donc là, ça, c'est l'araignée, et puis le... Donc là, on joue pas avec, hein, dans ce scénario-là, parce que ça, on peut y jouer avec que quand ça nous le dit, mais là, il n'y a pas. Donc on va les mettre de côté, on n'en a pas besoin. Ici, on a justement tout ce qui est civil, corps galactique, nanani, nana, vous savez, quand on joue avec. Donc alors, les corps, la sécurité, les scavengers, je vais pas jouer avec. Les workers, je vais pas jouer avec non plus pour ce scénario-là. Je pense que pour ce scénario-là, je vais jouer avec rien en fait. Je vais jouer standard. Si peut-être avec les corps, pourquoi pas. Ça, encore une fois, c'est à nous de décider, hein. On peut jouer avec ou pas, comme on veut. Les scavengers, perso, je trouve pas que ce soit vraiment top comme, euh, comme jeu. Donc, je vais pas les utiliser, les scavengers. Donc, je les utilise pas. Les workers, on a testé vite fait la dernière fois, mais je me souviens plus trop. Puis, on a testé vraiment vite fait. Pareil, je vais les laisser. On va pas jouer avec. On va les laisser en mode civil standard. Voilà. La purge rogue. Donc, ça, c'est l'extension. Donc, ça, c'est des membres de crew. Donc, ça, on les met de côté aussi avec les scavengers. Donc, la purge rogue, pareil, on ne peut jouer avec ou pas. On fait ce que l'on veut. Pour ce scénario-là. La dernière fois, on avait joué avec. On va pas jouer avec pour ce scénario-là. Bon, la dernière fois, on a joué avec, mais ils sont pas rentrés sur le champ de bataille. On a été trop vite. Ils n'ont pas eu le temps de venir. Là, est-ce que je vais jouer avec ou pas? Je sais pas. Les pions que je vous disais tout à l'heure, je vous disais, en fait, c'est eux, hein. Quand eux, on les joue en mode crew, comme ça, ils ont des pions spécifiques et c'est ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Ça, donc là, en fait, c'est à nous de décider si oui ou non on veut jouer avec des extensions pour les différents scénarios quand c'est pas indiqué. Quand c'est indiqué, évidemment, on est obligé. Mais comme là, on fait ce que l'on veut, c'est écrit ici. Ajoutez les cartes supplémentaires des extensions si vous le souhaitez. Donc là, on peut jouer avec les extensions que l'on veut, entre guillemets. Par contre, ce que je sais pas, c'est est-ce que ça rajoute de la difficulté ou non à un scénario. Ça, j'en sais rien. J'en sais strictement rien. Écoutez, là, on va pas jouer avec. Voilà, on va pas jouer avec. On va les mettre de côté. On va rester standard pour ce scénario-là. Ça, c'est les civils. Donc, tout ça, c'est les civils. Voilà, on va jouer juste avec les corps et avec la sécurité. Donc, ce que je fais, c'est comme ils ont un ordre d'activation, je les mets à droite, les corps, dans l'ordre d'activation. Donc, on commence par le director, ensuite le juggernaut, ensuite le garde, voilà, et derrière la sécurité. Donc ça, moi, je les mets dans l'ordre d'activation, comme ça, je sais, je me trompe pas. Normalement, ici, je mets la rogue purge. Si jamais je joue avec, je mets la rogue purge ici. Voilà. Voilà, du coup, on va pas jouer avec pour cette partie-là, donc on va laisser ça comme ça. Et ça, c'est tous les civils potentiels qui peuvent venir sur le champ de bataille. Et voilà, tout simplement. Sachant que l'on doit récupérer pour la mise en place. Alors, on doit récupérer Brutus, forcément. Et donc Brutus et Kaori, hein, c'est écrit. Donc Brutus et Kaori, on doit la récupérer. Donc on va les récupérer. Donc ils doivent être quelque part là-dedans. Donc Brutus est là. Et Kaori, Kaori est là. Voilà. Donc ça reste des civils standards. On va les mettre ici. Parce qu'on va les piocher au hasard. Donc Brutus, Kaori. Alors eux, je pense qu'il faut les mettre sur leur face civile. On va lire, hein, là, ce qu'il faut, c'est lire un petit peu les instructions spéciales de mise en place. Alors, donc ça, on va pas le faire. Un des joueurs devrait contrôler l'équipe de Yamato. On s'en fout, nous, on va pas le faire. Dans la salle, Brutus sent le danger, devient fou furieux, brisant ses chaînes. Kaori renonce au deal. À partir de ce round, Kaori et Brutus s'activent normalement. Kaori agit comme civil et Brutus suit les règles de Merc déconnecté. Donc ça, évidemment, on verra pendant la game, parce que je sais pas non plus, ça serait une découverte pour moi. Donc je pense qu'ils vont jouer en civil, donc je vais les mettre là, civil et Kaori. Voilà. Très bien. Bon.
Oui, de toute façon, il joue pas en membre de crew. Non, bah non, ouais, il joue en civil standard. Donc on va les mettre comme ça. Voilà. Et après, il y a deux autres civils à mettre sur le champ de bataille. Donc là, il y a les deux là. Et il y a les deux là qui aléatoires. Donc là, je vais les prendre aléatoires, les civils. Hop, donc ça, c'est les civils. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper, hop, le premier. Voilà, vraiment au pif. Je coupe, hop, le deuxième. Voilà. Donc ça sera Jace et Lars. Ok. Donc ça, on va les mettre. Je vais les mettre là. En dessous, dans l'ordre d'activation. Le 2, donc lui, il s'active avant. Voilà. Et puis eux, alors eux, vu qu'ils sont un petit peu spécifiques, on va les mettre. Bah non, vu qu'elle, elle agit comme un civil, elle. Je crois qu'elle, elle agit comme un civil, donc ce sera la dernière ici, Kaori. Voilà. Donc en fait, je fais vraiment l'ordre d'activation si besoin. Ok. Ça, on s'en fout. On les met là. Ok. Ensuite, donc, il faut récupérer les figurines, forcément. Alors. Ça doit être. Je sais pas si c'est lui. Alors attendez, pour la figurine. Si, ça doit être lui. Hein. Je crois que ça doit être lui. Le chien. Le chien de l'espace, je crois que c'est lui. Ah, peut-être pas, c'est peut-être lui, remarque. C'est peut-être lui le chien de l'espace. Je pense que c'est lui le chien de l'espace. Ouais. Donc le chien de l'espace, il est ici, exactement. Sur cette case-là. Kaori, on va la récupérer. Donc elle ressemble à quoi? Kaori, elle ressemble à ça. Avec un t-shirt orange. Donc Kaori avec un t-shirt orange. Généralement, en haut, c'est les civils, les crews. Là, c'est la purge. Et là, c'est les autres purges. Hop. Alors. T-shirt orange. Ah bah, elle est là. Elle est là, Kaori. Voilà. T-shirt orange. Donc, c'est elle. Donc, elle est à côté? Oui, à une case. Donc, elle est là. Exactement. Voilà. Et les deux autres civils qu'on a piochés au hasard, c'est Jace et Lars. Jace, il a les cheveux un peu violets. Et Lars, il est comme ça. Donc on va essayer de chercher et de trouver. Alors, j'ai pas trouvé d'autre solution que de faire comme ça, parce que sinon ça tient pas. Lui, non. Ah, lui, cheveux bleus, ça doit être lui. Donc oui, il y a lui, c'est sûr. Et puis après, il y en a un autre. Un peu. Il est un petit peu étoffé du bas-ventre, ça doit être lui. Non. Si, ça doit être lui, tu vois. Ah, peut-être pas, remarque. Je pense que si. Est-ce qu'il y en a un autre? Ah, c'est lui. Voilà. C'est lui qui a étoffé un peu du bas-ventre. C'est lui, du coup, qui vient là. Voilà. Donc là, on a trouvé nos deux civils. Hop. Alors. Bah, peu importe, hein, on va les mettre. De toute façon, il y en a un qui est 1, 2 qui est là. Voilà. Et il y en a un qui est 1, 2 qui est là. Voilà. C'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. 3, 1, 2. Non, il est là. Voilà. 1, 2, 3, 1, 2. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, on a placé les deux civils qu'on a tirés au hasard. Donc là, en termes de mise en place, on est bon. Juste l'épinglette. Là, on n'a pas récupéré l'épinglette pour les ennemis. Donc, je vais la récupérer. Normalement, elle est derrière. Voilà. Donc, ça, c'est l'épinglette. Donc, pareil. Hein. L'épinglette, je la mets là. Et on commence à 8. Et ici, on commence à 8, le niveau de départ. Donc, c'est quand même énorme. On commence à 8. Donc, ça, c'est les actions qu'on met au-dessus pour chacun. Et on commence à 8. Donc, j'en mets 8 directement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on commence à 8. Ça, je garde là parce que pendant la game, on va devoir en rajouter. Je vais mettre en place la purge, c'est-à-dire mettre les figurines de la purge. Donc là, je récupère toutes les figurines de la purge, je les mets au-dessus.
Ça m'évite de les chercher dans la boîte pendant la game. Voilà. L'assassin, il est là. L'organique. Donc l'organique, il est là. L'assassin, il est là. Voilà. En fait, je les prépare comme ça. Pendant la game, j'ai juste à les prendre et à les poser sur le champ de bataille si besoin. Généralement, quand je mets aussi les rogues en place, donc les rogues, normalement, ils sont en dessous, bah, je prends aussi leurs figurines que je mets aussi dessus. Bon, là, comme on va pas jouer avec les rogues, je les mets pas. Brutus, ok. Là, on est pas mal hein, en termes de mise en place. Je pense que là, on est pas mal, pas mal. Il nous manque à mettre les pions pour les spawns ici. 1, 2, 3, vous voyez. 1, 2, 3, 4. Donc ça, je vais aller les chercher. Donc ça, c'est dans un sac. C'est dans un sac d'objectifs. Alors, un sac d'objectifs. Hop, il est là. Donc ça, c'est le sac d'objectifs qui est là. Donc on récupère 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Voilà. Et on les place. Alors, ils sont double face, ils n'ont pas les mêmes faces. Bon, peu importe, on s'en fout un peu. Donc, le 2. Donc, faut qu'on compte, hein, pour pas se tromper. Le 2, il est exactement ici. Voilà. Le 3, il est à 4. 1, 2, 3, 4, il est là. Voilà. Le 4, le 4, le 4. Voilà. Vous voyez, le 4, par exemple, pour le placer correctement, il faut que je compte par rapport au mur. Pour le placer correctement au bon endroit. Donc, je vais compter les cases par rapport au mur pour savoir où c'est qu'il est exactement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 par rapport au mur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc il est là, à 8. C'est ça, hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est exactement ça. Ensuite, le numéro 1. Pareil, il faut que je compte. Donc, il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est là. Voilà. Je remets bien droit les murs avant de démarrer. Et là, on est bon. Là, on est bon. 1, 2, 3, 4. Donc, le 5, le 6, il n'y en a pas besoin. Il n'y en a pas dans ce scénario-là. Et là, je pense qu'on est pas mal. Donc, ça, on remet dans le sac. Il reste les cartes. Et après, on a terminé la mise en place. La caméra embarquée, je la mets de côté. Je vais la mettre là si besoin. Je vais mettre une bougie ici pour la lumière, une bougie là-haut pour la lumière, une bougie à droite pour la lumière là-bas. Si jamais je montre, je vais la mettre là. Si jamais je montre les ennemis. Les cartes. Donc les cartes, ils nous disent, on doit prendre en fait ce qui est indiqué. Donc toutes celles-là, avec ce symbole-là, toutes celles-là, toutes celles-là, toutes celles-là. En gros. Ah non. Non, non, pardon. Les mains, il n'y en a que 2. Les mains, vous voyez, main, 2 cartes, il n'y en a que 2 les mains. Donc il faut que je les mélange et que j'en prenne que 2. Donc toutes les cartes sont là. Sachant qu'on va jouer avec les corps, donc il faut que je mette aussi les cartes des corps. Donc ça justement c'est les cartes des corps. Ça on joue pas avec. Ça toutes. La purge, renégat, on joue pas avec. Ceux-là on les met toutes aussi. Ça on joue pas avec. Ça on met tout. Les corps je les mets aussi. Renégat non. Civil oui. Oui, 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 oui. Oui, pour l'instant, oui. Ça, non. Cela, non. Les mains, il n'y en a que 2. Donc là, je vais prendre toutes les mains. Et ceux-là, non. Donc ceux-là, on ne joue pas avec. Ceux-là, oui. Voilà. Je prends toutes les mains, donc ici. Voilà. Je les mélange. Et j'en prends que 2. Hop, allez. 1, 2. Que je mets dans le paquet. Ça, on ne joue pas avec. Voilà mon paquet d'événements. Ouais, c'est assez rapide quand même. Ça, on n'en joue pas avec. Donc ça, c'est les différentes extensions, hein. Par exemple, ça, c'est l'extension des workers. Ça, c'est les mains. Ça, c'est l'extension des scavengers. Ça, c'est l'araignée. Ça, c'est l'autre. Et non, ça, c'est... Oh, je sais plus. Ça, c'est les scavengers, ça. Ça doit être les scavengers. Et ça doit être les rebelles. Mais les rebelles, je ne les ai pas encore.
Voilà, ça c'est les scavengers. Ça c'est la purge, on joue pas avec. Si jamais j'avais joué avec la purge, il aurait fallu que je mette ces cartes-là. Donc ceux-là, on n'en a plus besoin. Et voici tous les événements de la partie. Il faudra bien mélanger. Et on est prêt. Vous avez vu le bordel? Pour mettre en place le jeu. Pour le ranger, il y a... Bon, pour le ranger, c'est peut-être un peu moins long, mais c'est quand même long, hein, je vous le dis. Hop, je coupe, voilà. Le paquet de cartes, on va le mettre de côté pour piocher les cartes. On va le mettre là. Voilà. Et voilà, on est prêt, sachant que pendant l'épisode numéro 1, évidemment, je vais devoir lire l'objectif principal, je vais devoir lire les instructions spéciales, lire tout ça pour vous expliquer, évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire et quelles sont les règles spéciales du scénario. Parce que là, je ne le sais même pas moi. Donc, il va falloir qu'on lise ensemble pour comprendre. Mais voilà à peu près Brutus qui est là, notre toutou de l'espace. Donc, voilà à peu près la mise en place. Vous voyez, donc le plus long, c'est vraiment la map. Hein. C'est vraiment la map. Après, voilà, donc il y a les dés là. Il faudra que je récupère mon tapis que je vais mettre à côté. Donc ça, le livre, je le laisse de côté parce qu'on va devoir lire sur l'épisode 1 pour vous expliquer. Forcément. Les figurines, je les laisse également ici à gauche au cas où j'en ai besoin. Si jamais il y a un nouveau civil qui apparaît, vu que je vais le piocher aléatoirement, bah, je laisse les figurines de côté ici. Livre de règles ici si besoin. Si par exemple je dois vérifier une règle quand je vais jouer, je vais mettre par exemple la vidéo en pause et regarder le livre, forcément. Hop, je récupère mon truc comme ça là pour lancer les dés. Ça, vous avez l'habitude de le voir. Donc ce qui est bien dans ce jeu là, c'est grâce au mur, je peux le mettre dessus, comme ça je lance les dés, donc ça c'est plutôt cool. Sinon je vais le mettre ici à gauche avec les dés ici. Donc ça c'est tous les sacs au-dessus que j'ai pas forcément besoin, mais au cas où. Ça c'est les cartes d'événements que je me sers pas, ça on s'en sert. Voilà à peu près la mise en place, vous avez vu, donc c'est assez long, assez fastidieux on va dire. Mais en tout cas on est prêt. Donc voilà, vous avez vu l'envers du décor de Core Space, tout ce qu'il faut faire pour mettre en place une game. Sachant que là, j'ai quand même pas mis les extensions. Hein. Si je dois mettre les extensions, il faut que je rajoute donc les figurines des extensions, plus les cartes dans le paquet. J'ai juste mis donc les corps. Après, c'est moi qui fais comme ça. Il y a peut-être certainement des gens qui font autrement pour gagner du temps. Je ne sais pas du tout comment comment les personnes qui jouent à Core Space sont organisées. Moi, en tout cas, je suis organisé comme ça. Ça me prend quand même pas mal de temps pour ce jeu-là pour mettre en place, mais pas plus non plus qu'un gros jeu. Le plus, c'est vraiment la map. La map, c'est vraiment pour moi le plus long. On est mis à peu près 40 minutes au niveau de la map. Donc vous voyez que c'est quand même extrêmement long, sachant que dans un jeu standard, il n'y a pas réellement de map à mettre. Donc il n'y a pas les 40 minutes. Voilà. Donc voilà pour la mise en place. On se retrouve donc très bientôt pour la vidéo de Core Space, c'est-à-dire donc notre épisode là sur le toutou de l'espace. On va essayer donc d'aller chercher notre toutou qui est là, mais attention, notre toutou il a les nerfs d'acier, il peut partir en couille à tout moment et c'est ce que l'on va découvrir justement durant cette mission. On se retrouve donc très bientôt pour la mission. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas à jouer à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.